Alors, on est Daf Vav Amoud Aleph, Tanoura Banan. Un peu au milieu de la page, vous voyez, il y a les deux points. TR, c'est pas train express régional, mais TER. Tanoura Banan. Il y a marqué dans ma Sechet Kelim. Il trafloulo Kelim, Bekelim, Bebet Aouman. Donc, je vous explique. J'ai donné un costume au tailleur. Et Réhouven, il a donné un costume au tailleur. Et on sait mélanger les costumes. J'ai le droit d'utiliser le costume jusqu'à que la personne il vienne me le réclamer et me donner mon costume, bien sûr. Par contre, bébé t'avais le bébé t'amicheté. Donc dans une maison de deuil ou dans un mariage, ça veut dire là dans une maison de deuil. Vous allez à la synagogue, vous mettez votre manteau dans le porte-manteau et on vous prend le vôtre et on vous laisse un autre en cadeau. Donc là, il n'a pas le droit d'utiliser, le vêtement, mais il a le droit de récupérer un autre vêtement. C'est à qui ce téléphone là? D'accord? Alors la camarade demande Maïshana Recha, Maïshana Sefa. Donc encore une fois, pourquoi quand maintenant je suis au pressing, j'ai le droit d'utiliser le vêtement de l'autre? Et pourquoi quand dans la Sefa, quand je vais à un mariage ou n'importe où, moi je confonds le vêtement, j'ai pas le droit d'utiliser, c'est du gazelle, ça s'appelle Sholomidat. Shoel Shilomida, Gazdan avait. Quelqu'un qui emprunte un objet sans autorisation, ça s'appelle un voleur. Pendant le mariage. Maïshana Recha, Maïshana Sefa. Oui, en partant. Il y a les vestiaires. Je me suis trompé. Oui, Khazak. Mais maintenant tu t'es rendu compte, c'est pas toi, tu as le droit d'utiliser? Non, je l'ai mis sur moi. Oui, d'accord. Maintenant tu l'as mis sur toi, tu arrives à la maison, tu dis, mais j'ai jamais acheté ce manteau. Ouais, je le ramène. Et puis tu mets la main dans la poche, et là tu vois qu'il y a une carte d'identité, tu vois que c'est pas la tienne, et tu vois que c'est pas ton manteau. Est-ce que demain tu as le droit de le prendre pour l'utiliser? Non, demain non. Je suis obligé de le lâcher, de le laisser. Par contre, on a dit, quand tu mets ton costume chez le tailleur, et qu'il s'est trompé, tu as le droit d'utiliser jusqu'à que la personne elle te ramène ton costume, et toi tu lui donnes son costume. Pourquoi, Maëvzel? Quelle différence? Parce que lui, il a utilisé mon différence. costume. Il a utilisé mon costume. Oui, mais lui aussi, il n'a pas le droit d'utiliser. Les deux, on n'a pas le droit d'utiliser. Au mariage aussi, c'est pareil. Lui aussi, il a pris mon costume, mon costume. Il a pris mon manteau, et moi, j'ai pris son manteau. Alors lui aussi, il va dire, il utilise, moi, j'utilise, non? Et comment je fais si je l'utilise pas? Il a mon manteau, j'ai... Razak, mais j'ai le droit d'utiliser son autorisation. Il utilise le mien. Oui, mais Razak, lui aussi, il n'a pas le droit d'utiliser. C'est du troc. Lui aussi, il n'a pas le droit. Non, mais on n'a pas décidé. D'accord. Non, je suis d'accord, mais bon. Non, regarde, toi, t'as un manteau Hugo Boss, lui, il a un manteau Zara, tu vois. Voilà, et là, tu dis, moi, je m'en fous de ton Zara, là. Moi, vraiment, mon Hugo Boss, là. Le froid, c'est le même pour tout le monde. Quand il fait froid. Zara ou Hugo Boss. Ça va, t'as un autre manteau. On parle pas de ce manteau, t'as un autre manteau maintenant, voilà. Oui, d'accord. T'as un autre manteau, tu lui prends pas son manteau. En principe, je te prends pas. Dans le cas du pressing, s'il y a une usure normale pour l'utilisation, il n'est pas réel de... C'est pas un pressing, pas un pressing, c'est un tailleur. Un tailleur. Oui, mais c'est pareil. Aïnoa, c'est pareil. C'est pareil, c'est un Ouman, un pressing. Mais là, un Koves, on a dit c'est la même chose. Oui, quoique oui, pareil, il peut lui dire aussi lave-le. Non, il peut lui dire écoute, voilà, tiens, lave-le, ils vont le. Bien sûr. Bon, il y a peut-être les pressings avant, ils vendaient. C'est une histoire comme ça, qui est pour, on a quelqu'un qui a pris un blouson de femme. Il s'est trompé. Ouais, malheureusement. Non, c'est pas qu'il a regardé. C'est pour ça que le Rav Shomozan Manoyarbar, il disait toujours quand il allait au mikvé, toujours il se lavait avant d'aller au mikvé. Pourquoi il se lavait? Il prenait sa douche avant d'aller au mikvé et il prenait sa douche après le mikvé. Il disait parce que je ne veux pas donner aux autres ce qui est à moi et je ne veux pas prendre aussi ce qui n'est pas à moi. D'accord. Donc il se lavait avant le mikvé et il se lavait après le mikvé. Vous comprenez ou pas? Ok. Donc, quelle différence en fait? Quelle différence? La camarade elle dit je vais t'expliquer. Alors bon, comprenez bien, ça c'est les usages, les us et coutumes de l'époque. D'accord. Amarav. Avait Advina Kameh de Habibi. J'étais assis devant Habibi. Donc Habibi, c'est la chose en bas, c'est son nom qui s'appelait Rabbi Ria, il l'appelait Habibi. Habib, quand on dit Habibi, c'est affectueux. Chaviv. Ve'amarli, il m'a dit, mon oncle, En Adam, Vechi En Adam Asui, Lomar Leuman, Mechor Li Taliti. À l'époque, quand on allait voir un tailleur, on disait, tu sais quoi, regarde, ce costume, tu vas le réparer et tu vas le vendre. Donc en vérité, ce tailleur, il devait vendre ce costume. Maintenant, il s'est trompé. Au lieu de vendre le costume de la personne qui lui a dit de le vendre, répare-le et vends-le, il a vendu le costume d'une personne qui voulait juste le réparer.
Et quand la personne est venue chercher son costume, le vendeur, il a fait exprès, il lui a donné son costume. En attendant qu'il récupère l'autre costume et qu'il lui redonne, vous voyez. Moi, ça m'est arrivé une fois, j'ai demandé même là, après, j'ai même pas demandé, j'ai même fouillé la chaise, que j'avais le droit de faire ça ou pas, j'ai vu que c'était moutard. Quand j'étais jeune, mon père, il me donnait de la marchandise, et comme j'étais un peu dégourdi comme ça, j'étais malin, il me disait voilà c'était des prêt-à-porter comme il fait Jackie, prêt-à-porter féminin. Il me disait voilà, ce que tu vends, tu prends un pourcentage. Donc il m'avait donné plein de marchandises. Et maintenant, il y a une dame, elle vient. Et je vendais à l'époque des pantalons. Elle vient, cette femme, elle me dit ah, j'aime bien ces pantalons. J'ai dit j'ai toutes les couleurs. Elle me dit je vais en prendre un de toutes les couleurs. J'ai dit c'est quoi votre taille? Elle me dit 38. Je regarde, voilà 38, elle essaye. Ouais, super, allez, je vous prends toutes les couleurs. Maintenant, je prends un 38 bleu marine, 38 noir, 38 beige, 38 bleu clair, 38. Et je lui disais, c'est bien, c'est pratique, ça, moi, tu vois, je tchatchais. J'avais une bracha, pour Hachem, je vendais comme ça. Mais, j'arrive au pantalon bleu clair, et là, je vois qu'il n'y a pas de 38, il n'y a que du 36. Qu'est-ce que tu fais? Si tu es arabe, moi, ce que je faisais, je mettais un 36 ou un 40 à la place. Je lui vendais, je gagnais l'argent. La semaine d'après, bien sûr, j'étais honnête, j'allais chez le fabricant, je récupérais un 38 pour elle. La semaine d'après, elle revenait au marché. Je savais qu'elle allait me demander, elle va dire « Vous vous êtes trompé. Ah, je me suis trompé, excusez-moi madame, désolé. Tiens, ben voilà, 38. Je peux l'essayer. Essayez-le madame. Elle essaye, oui, voilà. Je me suis trompé, au lieu de vous donner un 38, je vous donne un 40. Désolé. Et hop. Pourquoi? Parce que si je lui dis « Ah, j'ai pas 38 », elle va dire « C'est pas grave. » Et elle va pas l'acheter. Raval. On est d'accord. Elle a retenu là-dessus et elle aurait. C'est dommage. Tombé l'affaire. Vous avez travaillé sur son inconscient. Est-ce que. Non, mais on le sait. Non, mais. Elle veut acheter, vends-lui. Non, mais elle l'aurait pas pris. Elle aurait pas pris, c'est vrai qu'elle aurait pas pris. Elle fait bénéficier du 38 après. Oui, c'est vrai, mais. Dans le temps. C'est vrai. Mais après, il y a un problème de Gezel Darat. Ça, c'est la force de Si elle vente. doit voyager. Il y a un problème de Gezel La Darat. force de vente. Parce que cette dame-là, elle voulait l'acheter que si c'est 38. Elle serait pas revenue. Et en plus, tu lui as menti. Tu lui as dit, oui, c'est bon, c'est la taille. C'est la taille. Mais au final, c'est pour elle. Ouais, c'est pour toi, Lazi. C'est toi, tu veux gagner de l'argent. Les deux. Et si elle revient pas. Les Shem Mitzvah. Elle l'aurait pas pris le On dossier. lui monte la nouvelle collection aussi. Après, c'est vrai que moi, Bémet, quand il y avait des Ovdei Avodazara, des femmes Ovdei Avodazara, vous connaissez? Des femmes Ovdei Avodazara, des Achot. Elles venaient des fois des Achot. Achot Lano Ketana. Et ces Achot là, quand elles venaient, je leur disais, j'ai pas vos tailles. Elle me disait, vous avez, j'ai pas de taille, j'ai pas. Elle disait, mais regarde, j'ai pas de taille. Je leur disais, je voulais pas. Le Ratziti Takesef Shelem, Afpam. Et il y en avait plein qui venaient comme ça, des Achot, je leur disais, j'ai pas. Et vous avez cette. J'ai plus. Tu vois, je leur montrais, je peux pas te vendre. C'était. Bon. Mais Kitsour, donc là, qu'est-ce qu'il a fait le tailleur? Il lui a donné de son propre gré. Comme il lui a donné de son propre gré. Ok, quand il récupérera, mais là je peux l'utiliser. Vous comprenez la différence? Voilà. Mais je répète la halakha, si vous allez dans un mariage ou à la synagogue, vous mettez votre manteau ou votre costume, vous la mettez sur un cintre, et quelqu'un, ça arrive, il confond. Il a échangé votre veste avec sa veste. Si vous vous rendez compte que ce n'est pas votre veste, vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Ça s'appelle gezel. Lui, il doit le ramener, vous devez le ramener. Vous n'avez pas le droit d'utiliser. En temps normal, on n'a pas le droit d'utiliser. Ça s'appelle Shoel, Shlomidad, Gazlan. Les gens ils disent tiens, c'est bien, t'as vu, regarde. Non, ça saute. On était à la choule. Il y a des gens qui ont mis des manteaux, des choses. Et tiens, voilà, cet été, il faisait dans la choule, il faisait très froid parce que la clim, elle avait été très froide. Et je prenais un gilet pour. Assaut. Ah oui. Shoel, Shelomidaat, Gazlan. Ça s'appelle du Gezel. Ça fait 2-3 ans qu'il est dans la choule. Ouais, Alors voilà, c'est la synagogue, il faut dire à Rabassoun, la synagogue, il faut qu'elle marque un écriteau. Tout vêtement qui ne sera pas enlevé ici après Pessar, il est efker. Et on va le jeter. Il y a un plein ici. Ça, Daadze. Vous mettez votre manteau. Moi c'était comme ça en Israël, il y a marqué. Vous mettez votre manteau, Bechavot. Il disait comme ça. Vous mettez votre manteau, Bechavot. Mais si vous le laissez jusqu'après Pessah, votre manteau appartient à la synagogue, il ne vous appartient plus. Comme ça, on peut le jeter, on peut faire on peut le donner à des pauvres. Ouais, je sais pas combien des choses comme ça. Je suis parti à Pessar, je suis revenu, j'ai plus de. Oui. Non, parce qu'à Pessah, il y a le Hametz, il y a ça. Le type, il laisse son manteau, et des fois, son manteau, c'est une épicerie, c'est une macolette. Donc, il faut rendre efker. Et donc, on leur dit, normalement, dans une synagogue, quand il y a un porte-manteau, il faut dire, voilà, vous laissez votre manteau, pas de problème. Mais sachez, pas vous risquez péril, mais il faut dire, voilà, je capais ça, après c'est efker. Sinon, tu te retrouves avec des tonnes de manteaux.
Dans les écoles, une fois, ils ont pris les affaires. Non, mais il y a des yeshivot en Lituanie, c'est connu qu'une fois, un Bacho a laissé son manteau, il est revenu 10 ans après, il était toujours là, son manteau. Il était toujours là, il ne voulait pas toucher. C'est beau. Il était toujours là. C'est toujours le manteau à la même place et tout. Ah bah, c'est pas sympa pour la yeshiva. Parce que voilà, ça prend de l'espace, ça prend de la place. Ce que tu avais dit un jour, tu avais dans les chèques, les mecs, on lui prenait ça à manger, et puis il a dit, mais. Non, en fait, on lui prenait son lait. Ah Et à oui, chaque fois, il disait Khalaf Fati, Gezel. Avant, il a dit Khalaf Nochi, plus personne n'a touché. Alors que Khalaf Nochi, c'est que des rabbinats. Et là, personne n'a touché. C'est psychologique. C'est pas un Gezeldat, ça, de dire Khalaf Nochi alors que c'est du Khalaf. Bon, non, ça c'est l'archi. Non, ça c'est pour empêcher quelqu'un qui fasse une avéra sans moutarde. D'accord. Par exemple, il y a un cas dans la Lara, dans Kivoud Avaim. Quelqu'un il a demandé, voilà, son père, il reçoit une pension d'État en Israël. Bon, Rocher, il reçoit une pension d'État, il vit très bien. Seulement son père, maintenant il est arrivé une folie. Qu'est-ce qu'il fait son père? Il demande la tzedaka. Il va dans les synagogues, il demande la tzedaka. Et les gens lui donnent. Et lui, il a commencé à prendre plaisir à ça. Et il a commencé à gagner de l'argent comme ça, son père. Et lui, il a l'archouma. Et les gens, ils lui disent, ouais, t'aides pas ton père, t'as pas honte, de pauvre mesquin, il demande la tzedaka. Je lui dis, mais il est fou, il appelle son père, il dit, papa, arrête. Il dit, non, tu me fais honte, tu fais honte à tes petits-enfants, arrête. Et le père, non, rien à faire, il va dans les synagogues, il demande la tzedaka. Et après, c'est pas ça, les gens lui donnent, et ils regardent le fils en plus, et ils lui disent, tiens, pas honte, ton père, le pauvre, il est en train de donner la tzedaka, toi, j'ai une situation, tu peux pas l'aider, ton père, t'as pas honte. Et lui, il sait plus quoi dire, il sait plus quoi faire. Et là, il a demandé, là, l'Acha, Razdi Bachem, est-ce qu'il a le droit de faire un faux courrier de l'État en disant, voilà, il a fait une lettre, nous avons pris conscience de vos activités, on nous a tenu au courant de vos activités, donc pécuniaires. Donc voilà, si vous n'arrêtez pas de faire ça, nous allons arrêter votre pension, voilà, rapidement, très rapidement. Là, du coup, le père, il a arrêté. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? C'est Gezel Da'at, est-ce qu'il a le droit de faire ça? Il volait. Il volait aussi. Eh oui. Oui, d'accord. Plus. C'était pas un mendiant. Mais maintenant, cette lettre-là va faire du tsar à son père, il va faire Gezel Da'at. Est-ce qu'il a le droit de faire du C'est sheker? du voile qu'il fait, c'est de Raïta. Donc tu vois que du sheker, pour empêcher quelqu'un de faire une avera, le vol du lait, c'est d'oraïta. Il a le droit de marquer Chalav Nochi. Malgré que c'est du sheker, Chalav Nochi. Mais au moins, t'empêches les gens de faire du vol. Et donc le père, il s'est arrêté de demander la tzedaka parce qu'il a eu très peur. Top, Azra Botaï. Amar, c'est la même Sheila qu'il y a eu une fois à Moussaïov. À Moussaïov, il y a quelqu'un qui demandait la tzedaka. Il y en a plein là-bas, tu sais, à Moussaïov qui demandent la tzedaka. C'est même les bruits de la avec toutes les pièces. Un jour, il y a un ch'tibleur, un Merchari. Et une fois, il y a quelqu'un, à Moussaïov, s'est passé, il a vu une personne. Et il a dit, toi, tu demandes la tzedaka, tu n'as pas honte? Il dit, quoi, je n'ai pas honte? Il dit, t'es blindé, toi. Comment je suis blindé? Il dit, ton père, il est mort. Il dit, oui. Je dis, t'as laissé un héritage de fou. Il a dit, mais ça va pas, mon père, il n'avait rien. Il dit, quoi? Tu rigoles ou quoi? Mais c'est blindé. Je dis, mais comment je suis blindé? Il a dit, mais chez toi, tu as un coffre-fort. Ouais, je sais, c'est moi qui l'ai fait à ton père. Je me rappelle tout l'argent qu'il y avait là-bas. Il dit, quoi, mon père, un coffre-fort? Il dit, attends, dis-moi, t'habites bien telle rue et tout, tel étage? Il dit, oui, j'ai pris la maison de mon père, mais je m'en sors pas. Toi, tu t'en sors pas? Il dit, bon, viens avec moi. Ils arrivent après la tfila. Il arrive là-bas, il dit, regarde ce tableau-là. Il a enlevé le tableau, il a tapé, il a vu un coffre. Il a dit, c'est moi qui l'ai installé à ton père. Je connais même le code. Il a ouvert le code, tac, il lui a sorti, il y avait je sais pas combien de millions de shekels il y avait dans ce coffre. Maintenant, la Sheila, c'est est-ce qu'il peut demander un pourcentage ou pas? Parce que l'autre, il a fait rouge. Bon, l'autre, il a remercié déjà. Hein. Voilà. Ah bah, il lui a dit, bon, maintenant, il a réfléchi, il a dit, attends, je t'ai rendu service, mais bon, d'un côté... Sinon, il aurait vécu. Ouais, l'autre, il lui a dit, ah, merci, Todarabah. Il dit, attends, Todarabah, attends. Sa fille aurait vécu derrière. Moi, je t'ai aidé. Après, il se devait, il a installé le coffre. C'est comme... Eh ben, Il a été payé par le père. il a été généreux. C'est sûr. Ouais, Mais maintenant, toi, cet argent-là, lui demande à tzedaka, lui, maintenant. Non, mais il est au courant. J'ai une question, j'ai une question. Attends, ils ont une très grosse boîte en Marseille, très grosse boîte. Ils ont fait le coup du directeur, le PDG, c'est le téléphone, voilà, monsieur, tu vas faire un transfert de... Ouais. Aïe, Miskin. Elle est tombée dedans. Elle n'est pas tombée dessus, elle a demandé 780 000 €. Et elle a commencé, et comme il avait appelé avec la voix du patron, avec le... Et donc, ce qui l'a choqué, c'est qu'il l'appelait par son prénom, et elle, le patron, il a toujours appelé par son nom, madame. Et donc, elle s'est méfiée, elle n'a pas fait ce qu'elle a fait, ce qu'elle a demandé, parce que c'était vraiment la voix et tout, le numéro de téléphone et tout.
mais je voudrais que je sois discret. En fin de compte, elle a pu sauver la boîte de 700 et quelques mille euros. Le patron l'a remercié, il lui a pas donné un centime. Elle a sauvé. À l'époque où En fait, elle n'a pas sauvé, comprends bien. Non, mais dans ce C'est son cas-là, travail, elle a c'est son boulot. d'abord son travail, et en plus, c'est elle qui a sauvé son boulot. Parce que si elle aurait fait ça, elle aurait été en prison comme les autres, ou alors, enfin, pas en prison, mais elle aurait payé, elle aurait perdu son poste. Non, à l'OM, ils ont fait ça, ils ont pris 2-3 millions d'euros comme ça. Et alors À la même période. Elle a été vigilante. Elle était vigilante, mais maintenant, on va la payer à Non, mais quoi. d'accord, mais c'est. Bon, il aurait pu faire un petit geste. Derrière, tu vois, derrière. Khéretz, un petit geste. Comme là, il a dit, il n'y a pas Trio Binadine. Aval derrière Khéretz. Même pas 70 000. Maintenant, Mahadine, maintenant, ce qu'il a posé comme chez là, c'est Mahadine, si maintenant lui, il ouvre le coffre, l'autre là, il ouvre le coffre, et il prend, on va dire, une poignée comme ça. Est-ce que c'est Gezel ou pas? Ah oui, c'est pas lui. Ouais, mais il y a Youch. Oui, Ah oui, c'est vrai qu'il oui, oui. Il y a Youch. Bien sûr. Donc c'est Efker. Comment on peut faire les youches si on ne sait même pas? Il était pas au courant de. Ah bah, qui s'appelle Oui. Youch, en fait, chez l'Omidat. Youch l'Omidat là, Youch, voilà, ça s'appelle Youch Betaout. Voilà. Donc là, ça lui appartient. Ça lui appartient. Par contre, si c'était pas l'argent de son père, mais c'était l'argent d'un propriétaire, qu'il est parti, il a laissé son argent, et que toi, tu es au courant, là, à ce moment-là, c'est pas pareil. Ça lui a Là, jamais alors, appartenu. il peut lui dire, écoute, comme tu es chez toi, je veux pas rentrer chez l'Obershoot, alors on va s'arranger tous les deux. Voilà. Mais là, à ce moment-là, il peut demander 90% et 10%. Non, il y a par exemple quelqu'un, un Bémet, il a été voir des religieux. Ça s'est passé à Marseille. Et c'était un grand nidone. Ouais, Bémet, il a été voir des gens. Moi-même, il m'a fait gagner de l'argent. La vérité, j'ai payé. Il m'a dit, écoute, est-ce que tu veux... On ne savait pas, à Maharetz d'Oraïtan, au Kollel, à Marseille. Il est venu voir, il m'a dit, voilà, moi, je te donne un conseil. Tu vas gagner de l'argent. Mais... grâce à ce conseil, tu vas gagner de l'argent. Je veux quand même 10% pour le conseil. Et quand tu as l'argent, tu ne me payes pas avant. J'ai dit, d'accord, ça va. Mais Sintra, il m'a dit, tes enfants, ils sont à l'école et tout. Et je me dit, tu as un crédit d'impôt sur la garde. Non, on ne savait pas, non. Personne ne savait au collège. C'est du conseil. Ouais. Il m'a dit, voilà, l'argent que tu reçois, et en plus, j'ai reçu sur 4-5 ans, parce que pendant des années, je n'ai pas fait. J'ai été aux impôts. Je leur dis, voilà, j'ai toujours oublié de faire dans la déclaration. 3 ans. Voilà, j'ai eu les papiers de l'école, les attestations et tout. Ils m'ont remboursé sur 4-5 ans. Et l'autre, il a pris 10%. Oui. C'est un peu comme le coffre-fort. Non, mais Ça veut dire, non. c'est de l'argent que tu vas recevoir, qu'on te doit, mais toi, tu sais pas. Lui, il vient, il te dit, voilà, moi, je sais que quelqu'un te doit de l'argent. C'est du conseil. ça. Maintenant, tu... Il vous a fait un conseil. C'est normal qu'il soit Là, rémunéré. là, c'est pareil dans le coffre-fort. Bien sûr. Moi, je viens, je te dis, voilà, il y a un conseil. Eh oui. Et puis l'autre, c'est pas son métier, c'est pas un avocat, c'est un avraire. Hein. C'est un mandataire. C'est un mandataire, il est venu. Ouais, il a eu. Et lui, il a compris pour lui. Quand il a su ça, il a dit, je suis sûr que les gens ne sont pas au courant. Maintenant, au lieu de faire Chesed, il a voulu quand même Tsaroutaïn. Bien sûr. D'accord, il aurait pu demander conseil, d'accord. On avance un peu. Ouais, on s'est un peu écarté, mais c'est pas grave. De temps en temps, c'est bien de... Voilà. Tous réveillés. Alors, on met Agmara, Amara Bichia, mais il y a des... Maintenant, on va dire que dans le Ouman, vous savez, dans le tailleur, il y a des conditions. Amara Bichia, Bara, Bered, Rav Nachman, Loshano est là où? C'est seulement quand le Ouman, il a donné le vêtement. Aval, Ishto ou Banav, lo. Mais si c'est la femme et les enfants qui ont donné le costume, non, parce que peut-être qu'en réalité, eux, ils n'étaient pas au courant. Donc eux, ils ont fait vraiment une erreur. D'accord? Veunam ilo amaranela de amarale talit stam. Aval talitecha lo. Parce que Aïlav talit d'idée aussi, il lui a dit, voilà ton talit, enfin, voici ton vêtement. Il n'a pas dit, prends le vêtement, il a dit, prends ton vêtement. Là, c'est que le pressing, enfin, le tailleur, il s'est trompé. Et donc là, c'est une erreur, là. Tu n'as pas le droit d'utiliser parce que c'est Gezel. Amar le Abaye les Rava. Ta Arve les Raviens. Je vais te montrer c'est quoi les ramailles de Pombedita. Les rusés, les escrocs de Pombedita. En fait, c'est pas les escrocs, hein, tu as vu, Jérémy, c'est pas vraiment des escrocs. Des rusés. Maï Avde, qu'est-ce qu'ils font? Chez Amar, quand tu vas voir un tailleur là-bas, tu lui as donné un vêtement pour que, tu vois, il retouche, les trucs. Tu vas le voir, tu lui dis, Avle Sarbalai, donne-moi mon vêtement que je t'ai donné, mon costume, ma robe. Et lui, qu'est-ce qu'il dit, le couturier? Lo Hayut Varim Eolam, tu m'as jamais donné un vêtement. Alors la Gemara, elle dit, Aït Lesa de Chaziou Gabar. Mais j'ai des témoins qui ont vu ce vêtement chez toi. Ils l'ont vu, j'ai des témoins. Amar, il lui a dit, ah ou Acharine avait non, c'était un autre vêtement, c'était pas celui-là. Alors il lui dit, Afkenou venir Zénéo, sors le vêtement. Et les témoins, ils vont voir si c'est vraiment celui-là ou pas. Amarle va lui dire, Ivra l'homme afkinanle. Il va lui dire, désolé, moi j'ai le secret professionnel.
monsieur, vous me demandez de sortir une robe en retouche qui appartient à un client, à une cliente. Mais non, il y a une dame qui vient, qui te dit, voilà, donne-moi la robe. Donc tu dis le truc, c'est pas... Non, tu te dis, non, moi, je ne vais rien donner. Pardon, mais c'est une robe Dior et tout. Madame, moi, je n'ai jamais rien donné. Mais il y a des clients qui ont vu, chez vous, je peux voir la robe. Madame, ça ne vous appartient pas. Secret professionnel, c'est une robe qui appartient à une cliente, je ne peux pas vous la montrer. Amar Rava Shapir Kamar, il a le droit de dire ça. Secret professionnel. Depuis quand maintenant, toi, tu vas voir la robe de l'autre? Tu n'as pas le droit. Donc, il t'a bien rusé. La Gemara, elle dit Ra'a Tanya. D'ailleurs, on a un diouk. C'est seulement si tu as vu. Mais si c'est des témoins qui ont vu et qui ne savent pas vraiment, tu n'as pas à sortir. Amar Ravashi Rabashi, il dit regardez. Vehi Hakim, si le type il est Chacham, ça veut dire celui qui veut récupérer sa robe, il est Chacham. Qu'est-ce qu'il va dire à Jackie? Il lui dit Majvele. Alors, s'il est Chacham, il va lui dire Majvele Ra'a. De Amarle Amaita Fisla, la Bishum de Itla Gabach, Ashtaf, Kineu, Beshai Mineu. Chacol a dit Tra, mais chacol a ni d'idée. Ça veut dire, on explique. En fait, c'est pas vraiment un escroc. Pourquoi il dit tu m'as jamais donné? C'est pas que le type, il va pas voler les gens, ils viendront plus chez lui. Tu lui donnes un costume, il te le rend pas. Bon, ils viendront plus. C'est parce que quand tu lui as donné le costume, en fait, lui, ce couturier, tu lui devais de l'argent, il t'avait prêté de l'argent. Et maintenant, il voit que tu ne rembourses pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, moi, je vais lui récupérer son costume. D'accord? Comme ça, je me fais payer. Alors, si tu es intelligent, tu lui dis, regarde, je te dois de l'argent. Maintenant, cet argent, je te la dois. Donc, regarde ce qu'on va faire. On va prendre le costume, on va l'évaluer. Ce que je te dois, tu prends. Ça, tu récupères ta dette et moi, je récupère mon costume. Vous comprenez? Ça, c'est si les chacham. C'est comme j'avais expliqué avec le Khatam Sofer. Vous savez qu'avec les goïms, bon, avec les serviteurs d'étoiles, ça marche que avec le shochad, les pots de vin. S'il n'y a pas de pots de vin, ils nous faisaient des xérotes à l'époque, des décrets terribles avant les goïms. Qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait acheter le préfet de police à l'époque. Et le problème, c'est que le préfet de police, le gouverneur, le nouveau gouverneur, il n'acceptait pas du shochad. Il n'acceptait pas du shochad. Il n'acceptait pas du shochad. Comment il a fait le Khatam Sofer? Il est venu avec une mallette d'1 million de roubles. Mais il ne va pas les accepter, l'autre. Alors il a dit, j'aimerais vous parler cet après-midi à 4h de l'après-midi. Il a dit, d'accord. Le grand rabbin de la ville, il l'accueille. Il vient avec sa mallette, mais il vient avec un manteau de fourrure et le streimel en fourrure. Il dit, monsieur, c'était en été. En Hongrie, c'est très chaud, 35 degrés. Je dis, monsieur, mais il fait chaud. Pourquoi vous venez avec votre manteau de fourrure? Il a dit, non, parce que dans 5 minutes, il va pleuvoir. Le gouverneur, il a dit, quoi? Dans 5 minutes, il va pleuvoir. Moi, je vous dis, il n'y a pas de nuage, il n'y a rien. Il a dit, monsieur, vous pariez 1 million d'euros? Il a dit, je parie. 5 minutes, ils mettent le chronomètre, ils parlent et tout. Au bout de 5 minutes, il dit, monsieur, vous avez perdu. Vous avez raison, j'ai perdu. Tenez, c'est pour vous. Il a pris l'argent. Bon, et il a pris, mais quelque part, c'est du shochad. Ouais. Vous avez compris? Et comme ça, il a acheté. Comme ça, il a récupéré l'argent, d'accord? Donc des fois, Chokhma, tu dis la Chokhma, il va prendre l'argent et il va être plus sympa. Demain, il y a un décret contre les Juifs. Alors la Gemara, elle dit juste Amar le Ravacha bere de Rav Avia le Ravashi, Matsi Amar le Lotzrechina le Shumaditra, Shigvar Shamu Kame de Kama. Il dit non. Il dit en réalité, c'est pas une bonne combine. Pourquoi c'est pas une bonne combine, Rabotai? Parce qu'il pourra toujours lui dire non, mais tu veux évaluer, on a déjà évalué. Et on a vu que ce que tu dois comme argent, il y a ce qu'il y a dans le costume, il n'y a pas plus. Il n'y a pas de monnaie. Donc, les maasé, il est chacham. Pourquoi? Parce que des fois, voilà, eux, leur chokhma, c'était que quand quelqu'un, il devait de l'argent, alors quand il lui donnait un objet, il le gardait, et il disait, tu m'as jamais donné, comme ça, il récupérait en vérité son argent. Pourquoi c'est des ramaïm? C'est des ramaïm parce que le Khatam Sofer, il dit, on peut parler aussi d'un autre cas. Tu as donné ton costume, et la personne, elle t'a dit, ça coûte 30 euros. Et toi, hein, tu lui dis, non, on avait dit 10 euros. L'autre, il voit que c'est un voleur, celui-là. Il m'a dit 30 euros. Je n'aurais pas travaillé pour 10 euros. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, le costume, je ne l'ai pas. Tu ne m'avais jamais donné. Jamais donné le costume. Pour ça que Rabotai, faut faire très attention. Quand vous donnez un objet, même, il s'est arrivé, il donnait des montres à quelqu'un, un bijoutier, il peut vous dire, on ne me l'avait jamais donné. Ou alors, il y a des gens qui ont rendu des bijoux, il manquait des pierres. Avant, c'était comme ça. Non, même aujourd'hui. Aujourd'hui, quelqu'un, tu lui donnes une montre à réparer, une montre de valeur. Il te dit, moi, s'il n'y a pas un reçu, il n'y a pas un truc, il n'y a pas. Ou le bijou, il te donne un bijou, mais c'est pas explicitement écrit. Il peut te prendre une pierre, qu'est-ce qu'il y a? C'est un bijoutier, c'est son métier. C'est fini. Tu as pris la pierre, il te dit, ça a toujours été comme ça. Va prouver qu'il y avait 6 pierres au lieu de 7 pierres. Donc c'est bien de prendre une photo avant, de décrire l'objet, de décrire les pierres qu'il y a. Très important. Chazak ou Baruch.
רבי חיים בן הקשה אומר, יצא הקדוש ברוך הוא לבני ישראל, לפיכך ריבונו תורה מצוות שנאמר, אדוני